Les militants du PDCI-RDA de Songon Kassamblé honorent la mémoire du président Henri Konan Bédié. C'est dans une atmosphère empreinte d'émotion que la délégation communale de Songon Kassamblé, qui dirige le maire Nkoumomobio Eric, a rendu un vibrant hommage au président Henri Konan Bédié le mardi 14 mai 2024. Le père célébrant a loué les mérites et les qualités du président Henri Konan Bédié. Selon le père Kouma, curé de la paroisse Songon Kassamblé, le président Henri Konan Bédié était un homme rempli d'amour, de bonté, de générosité et d'humanité. Nous sommes tous abattus quand nous avons entendu le décès de notre chef, notre roi, notre président. Oui, président de la Côte d'Ivoire, président du PDCI. Parce qu'un président reste un président. Même s'il n'est pas au pouvoir, il est le président. Quand j'ai regardé la photo, j'ai dit, mais aimer là, ça devrait figurer. Nous avons proposé l'évangile de Saint Matthieu parce que quand nous regardons celui qui est couché, il a donné à manger, il a donné à boire, il a soigné les gens, il a visité les gens en prison. Oui, il aimait son pays, il aimait l'homme. Et au niveau de l'Église catholique, il a fait beaucoup. Oui, aujourd'hui, ce qui lui reste, c'est de prier pour lui. On a voulu qu'il puisse atteindre 100 ans, mais Dieu a décidé. Aimer, il a mérité son nom. Oui, Henri, mais il a aimé. Ce fut un grand moment d'adoration, de prière pour le repos de l'âme du président Henri Konan Bédié. Le délégué maire Nkoumomobio Eric, à travers un discours empreint d'émotion, a rappelé les qualités du président Henri Konan Bédié, son sens du sacrifice, du partage et l'héritage de paix qu'il laisse à toute une nation. Nous voulons rendre hommage à cet homme d'État. Nous voulons rendre hommage à ce chef de parti. Nous voulons rendre hommage à ce père de famille, aujourd'hui qui nous quitte. Et on sait qu'il est vraiment parti parce qu'il n'y a aucune cérémonie qui se passe en sa présence sans qu'il ne tombe au moins une goutte d'eau. C'est pour ça que les Ivoiriens l'ont appelé Nzoueba. Et aujourd'hui, malgré vos craintes, il n'est pas tombé de goutte d'eau. C'est que vraiment, Nzoueba est parti. Paix à son âme. Nous voulons nous souvenir de l'homme d'État qu'il a été, qualité de président de la République. Mais cet homme d'État aussi, il a été en qualité de ministre de l'économie et des finances en 1960, dans les années 70. Et tous ceux qui sont nés un peu après cette année-là savent qu'il a un peu été la cheville ouvrière de ce qu'on a appelé le premier miracle ivoirien sous le président Houphouët-Boigny, aux côtés du président Houphouët-Boigny. Il a été donc ensuite président de l'Assemblée nationale. Et après, il est devenu, au fil du temps, une fois que le président Houphouët est décédé, donc il a succédé au président Houphouët, de 93 à 99. Et durant ces années-là, tout le monde se souvient de son slogan « Le bonheur pour tous et le progrès pour chacun », qui illustre parfaitement le message que vous nous avez donné aujourd'hui. Ce n'était pas le progrès pour le progrès, la croissance pour la croissance, mais c'est le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Qui veut dire qu'on ne peut pas vivre tout seul, riche et seul. Cet homme d'État était aussi un chef de parti. Et comme Houphouët, dont il a hérité, nous l'a enseigné, c'était un homme de paix. Et la paix n'étant pas un vain mot, mais un comportement, il s'est toujours montré un homme de dialogue, malgré les humiliations. En 1999, il est parti sans verser la moindre goutte de sang, alors que son armée était en train de lui dire « il faut qu'on intervienne, président ». Il dit
je n'interviens pas. Et si les Ivoiriens, et si l'armée surtout, et si certaines personnes voudraient que je parte, je partirai sans verser la moindre goutte de sang. Il est revenu, après cette humiliation, au cours de ce qu'on a appelé les journées de réconciliation, de dialogue. Il a participé à ces journées-là. Et nous nous souvenons tous d'un discours de paix et de la main tendue dont il a fait preuve au cours de toutes ces années, 2000 à 2010. Il a été l'homme de réconciliation entre les extrêmes. Il a été un chef de parti qui a inspiré à nous tous le comportement que tout PDCI a aujourd'hui, c'est-à-dire être des hommes de paix et des hommes de dialogue. C'est pour ça que même quand on n'est pas vêtu de notre pagne et qu'on nous voit partout, on s'est dit que celui-là, c'est un PDCI, parce que c'est une culture, c'est devenu une seconde nature pour nous tous. Et je voudrais parler et rendre hommage aujourd'hui aussi au chef de famille qu'il a été pour ses enfants biologiques, mais pour ses enfants idéologiques que nous sommes. Ceux qui ont eu l'occasion de le visiter comme vous, mon père, vous avez certainement dû rencontrer à Daoukro une foule de personnes qui étaient continuellement, chaque jour, assis dans sa cour et qu'il recevait jusqu'à 14h, 15h avant lui-même d'aller déjeuner. Et ça, tous les jours. Moi, en tout cas, à chaque fois que je suis allé là-bas, et Dieu sait si ces dernières années j'y suis allé, j'ai toujours rencontré du monde autour de lui, malgré le fait qu'il n'était plus aux affaires. C'est donc un homme, un père aimant, un mari aimant, qui aujourd'hui part. Et c'est au nom de toutes ces trois dimensions que nous sommes venus pleurer autour de vous, autour de son image, pleurer, mais surtout demander à Dieu de le recueillir auprès de lui et que de là-bas, avec Houphouët-Boigny, il puisse veiller sur nous, sur la Côte d'Ivoire, sur son parti, le PDCI-RDA, et sur tous les Ivoiriens, et que Dieu nous bénisse tous. Je suis ce soir aux côtés de nos frères du PDCI pour prier pour le repos de l'âme du président Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié fut un homme d'État exceptionnel et donc sa dimension va au-delà de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est donc important pour nous de nous associer au PDCI et à tous les Ivoiriens pour prier pour lui. Nous le faisons, c'est pour nous un devoir patriotique. Un ancien chef d'État, au-delà de ce qu'il fut le président du PDCI, il fut le président de la Côte d'Ivoire, où il a apporté tout ce qu'il pouvait apporter. C'est donc un dernier hommage que nous lui rendons en venant prier pour le repos de son âme.